Dans les terres africaines, une symphonie d'encre et de voix s'élève. Les anciens écrivains aux nouvelles plumes. La tradition orale rencontre l'écriture. Le passé fusionne avec le présent. Des légendes aux récits vibrants. L'Afrique parle au monde, révélant son âme, sa beauté, sa force. Un héritage précieux. Une littérature qui danse et qui inspire. Au Sénégal, cette terre baignée de soleil et de poésie. Les mots ont trouvé refuge dans les recoins des bibliothèques, dans les murmures des bibliothécaires passionnés. Je m'appelle Dame Fall, je suis responsable de la bibliothèque du centre communautaire Galena Non Rural, qui est un programme de SLDS, Service du terrien pour le développement au Sénégal. Le programme pour la promotion de la bibliothèque au Sénégal, je ne le trouve pas. Ce qui paraît bizarre, ça devait être l'un des objectifs de l'État, l'un des objectifs des chefs d'établissement, d'essayer de dire à leurs élèves d'aller fréquenter les bibliothèques. Mais chacun essaie de créer une bibliothèque chez son établissement, et ces bibliothèques ne sont pas assez fournies, c'est les mêmes livres, et que ce n'est pas des livres variés, et c'est un peu compliqué. Ah, ça c'est de l'histoire, n'est-ce pas? L'âge de la Pertaille, tu fais quelle classe? C2. C2. Ça, tu vas l'apprendre en classe 2, CM1. Maintenant, il faut lire et tu essaies de comprendre. Comme ça, quand tu feras la leçon, tu n'auras pas de problème, quoi. Il faut essayer de comprendre. Si tu ne comprends pas, tu viens, je t'explique après. Nous organisons beaucoup d'activités qui suscitent l'intérêt de fréquenter la bibliothèque. Il y a en premier lieu l'accueil scolaire qui consiste à recevoir les élèves des écoles environnantes, les élèves de primaire qui viennent prendre les livres, essayer de les exploiter. Mais aussi il y a le club de lecture qui concerne les élèves du lycée, de la seconde jusqu'au terminal. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le RECAP, qui est une compétition entre écoles qui englobe toutes les écoles de la banlieue. Et à la fin de ce concours-là, on essaie de donner quelque chose aux lauréats, d'essayer de les promouvoir, on essaie de les conseiller et de les mettre quelque part où ils vont mieux s'exprimer. My name is Quentin Bernhard. I'm also known as Magat Njai here in Senegal, but I'm from Pennsylvania in the United States. I'm currently serving as a young adult in Global Mission, a YAGM, and I work here in Centre Gale, Nanandurel. Evangelical Lutheran Church in America does provide logistical and financial support for international programs, including programs like the library and those done at the center. So I come and assist with the different programs that are already going on, and am really an extra set of hands to make sure that we're able to carry out all of the projects that are going on here in the library. Ça va bien. Dame,
Ah oui, bonjour là. Ça va bien? Ça va? Ça va bien, merci. Ça fait longtemps là? Oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Ah oui, d'accord, ça va? Ça va bien? Alhamdulillah. Et les activités? Ça va, on dirait. Alhamdulillah. Mesdames, Oui. le roman de Cheikh Alioune Ndao là, Bourtilen, est-ce qu'il y en a à la bibliothèque? Pour Tulène, oui, il y en a. C'est que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ouais, c'est normal, ça doit être mal rangé normalement. Ah. Dans le langage bibliothécaire, d'ailleurs, on dit qu'un livre mal rangé, c'est un livre perdu. Ah, c'est ça. Ouais. Ça doit être mal rangé alors. Allez, let's go. Ok. La digitalisation a un impact négatif sur les bibliothèques. Auparavant, les livres se prenaient comme de petits pains. On comptait jusqu'à 20 000 ouvrages par année. Mais maintenant, on est à 10 000. Cela veut dire tout simplement que les élèves ne prennent plus les ouvrages physiques. Ceux qui fréquentent ici viennent pour l'endroit, pour juste chercher la concentration et non les documents. Nous essayons de nous adapter à ça, dans la mesure où nous essayons de les offrir de la connexion Wi-Fi gratuite et aussi de les mettre à l'aise dans la bibliothèque. Il s'ensuit aussi une sensibilisation pour le retour à la prise des documents physiques. C'est un bon livre parce que ça parle du modernisme et de la tradition. C'est pourquoi ça m'intéresse beaucoup et que c'est un livre qui doit être lu en ce moment. Je pensais même chercher la version électronique peut-être pour après continuer ça. Non, mais je pense que la version physique est mieux, quoi. C'est des sources sûres, quoi, vraiment. Il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à se poser des questions sur la véracité ou pas. De toute façon, bon, avec la digitalisation, la version numérique, c'est difficile de trouver même la concentration, en fait. Ah. Oui, il y a beaucoup de notifications qui viennent un peu de partout et que là, c'est pas évident. On peut évident. être interrompu à tout moment, c'est vrai. Tout à fait. C'est pourquoi, bon, je préfère vraiment la version physique. Bonjour à tous et à tous. Bienvenue au club de lecture. Nous allons sans doute nous présenter d'abord. Je suis Fatou Malik Diouf. Bonjour, je m'appelle Lamine. Bonjour tout le monde, je m'appelle Aïssata Kane. Bonjour, je suis Madame Bonjour. Merci. Bonjour, moi c'est Sournamina Ndiaye. Après cette présentation, je m'en vais vous présenter l'agenda du jour. Premier point, compte rendu de lecture. Deuxième point, discussion. Troisième point, prise de parole en public. Quatrième point, voyage. Sans plus tarder, je m'en vais appeler Khadim Fall pour qu'il vienne nous expliquer comment lire. Merci beaucoup pour la présentation. Avant de commencer, j'aimerais adresser mes mots de félicitations à l'endroit de tous les membres du club et d'encouragement également, parce que pour moi, la lecture est un élément essentiel qui nous permet bien évidemment de voyager sans pour autant bouger de son terroir. On vit dans un monde dominé par la technologie où la lecture se fait de plus en plus rare et difficile. Mais si vous optez à venir dans ce club-là, c'est parce que vous avez essentiellement compris que le livre, c'est pour l'éternité. Pour promouvoir la littérature et la lecture, il faut toujours essayer de suivre l'évolution du monde en créant des activités qui ont un rapport avec les besoins des usagers, avec les besoins des élèves qui sont actuels, qui sont modernes. C'est ça l'importance de cette évolution. Et nous essayons aussi de suivre en essayant de numériser nos bibliothèques, ce qui coûte un peu cher. À notre niveau, nous avons un projet, mais ça coûte trop cher. C'est pourquoi, jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à le concrétiser. Pour moi, il y a la lecture sélective. Très souvent, on a envie de lire un livre pour retrouver des mots ou des expressions, tout simplement. Donc, pendant le processus de lecture, on se focalise seulement sur les mots qui nous intéressent ou bien les expressions qui nous intéressent. On est un peu en train de faire ce qu'on appelle la sélection, comme la maman qui va au marché et qui a envie de préparer son demanda. Donc, une fois qu'elle arrive au marché, elle sait quels sont les légumes qu'elle va apporter avec elle. Il y a la lecture récréative, comme son nom l'indique. On lit pour un peu... Pour ces activités, nous avons des exemples concrets du résultat. Il y a des journalistes, il y a des gens qui ont même gagné le concours général, il y a aussi des gens
qui sont devenus vraiment des professeurs d'université. Il y a des gens qui s'imposent dans les médias aussi. Je suis ici pour vous présenter une si longue lettre de Mariam Ba. Dans tous ces thèmes comme l'éducation, la polygamie et tout autre, je vous présente l'amitié qui, pour moi, a été le plus marquant. Je m'appelle Abibat Fall. Je vais vous présenter l'œuvre de Cheikh Ahmadou Kane, L'aventure ambiguë. Je vais lire le premier passage du chapitre 1. Le drame s'était produit 2 jours plus tôt, le 7 septembre, peu après 10 heures du matin, vers midi. Ce jour-là, Tiano l'avait encore battu. Je marche, un pied devant, un pied derrière. Un pied devant, un pied derrière. 1, 2. Je m'en vais vous expliquer la citation de Cheikh Hamidou Kane suivante. Non, il ne faut pas que je pense 1, 2, 1, 2. Il faut que je pense à autre chose. Je cite. L'école étrangère est la forme nouvelle de la guerre que font ceux qui sont venus et il faut y envoyer notre élite. Je vais donc lire le chapitre 12 de ce roman de Boubacar Boris Diop intitulé Les traces de la meute. On n'aime plus la couleur noire ébène de notre peau. On s'en va nous dépigmenter pour ressembler à l'occidental. On est même plus maintenant, on ne ressemble plus à l'occidental. On veut ressembler à la Chine, on veut ressembler à l'Europe, on veut ressembler aux Amériques. On se perd. Le club de lecture suscite l'intérêt à la lecture, dans la mesure où c'est des œuvres bien choisies. C'est des livres, c'est des romans qui sont africains, c'est des thèmes africains qui sont bien de chez nous. Il y a comme L'aventure ambiguë, comme Si longue lettre de Mariam Ba. C'est des histoires qui nous concernent. Nous le savons, nous le vivons et nous donnons la parole à chacun des membres du club pour qu'il s'exprime. Et là, il apprend à s'exprimer en public sans aucune crainte. Cela contribue à son leadership dans l'avenir. Dans le silence des cours, je les regarde. Ces enfants insouciants rient et jouent. Mais mes pensées s'envolent vers l'avenir incertain. Le français s'affaiblit, la digitalisation qui s'impose. Et moi, humble bibliothécaire et père de 3 enfants, je me demande, que deviendra mon métier? Que deviendra mon métier si les jeunes délaissent ces murs modestes, dépourvus de transformation numérique? Mais au milieu de ces interrogations, une lueur d'espoir surgit. Car je sais que les bibliothèques sont les refuges du savoir où les esprits curieux s'épanouissent. Et tant qu'il y aura des jeunes avides de connaissances, les bibliothèques resteront les oasis, guidant vers un avenir lumineux pour mes enfants et pour tous les autres.
On est là depuis plus de 30 ans, mais on n'a jamais eu le soutien des autorités locales. Donc on n'a plus l'espoir à ce soutien-là. Mais nous comptons sur nos anciens lecteurs, sur les anciens ceux qui fréquentaient la bibliothèque et qui savent la valeur de la bibliothèque. Nous comptons sur eux et non sur les autorités locales. Il y a des partenaires étrangers que nous demandons tout le temps de nous envoyer des dons de livres, mais le problème est que quand ils te octroient des livres, ils ne demandent pas ton avis. Et que la plupart de ces livres-là, c'est des livres qui n'ont pas une importance capitale par rapport à notre objectif. La plupart du temps, on donne des documents d'information. Et nous misons plus sur les documents d'acquisition de savoir. Dans l'avenir, le rôle du bibliothécaire doit beaucoup évoluer. Ça ne doit pas se limiter à traiter les ouvrages, mais il doit être quelqu'un qui sait orienter, qui sait sensibiliser. Il doit être un détenteur d'informations et des informations vraies et sûres. C'est à la limite un journaliste. Il doit savoir orienter aussi sur le côté des métiers et sur le côté des formations aux élèves et tous ceux qui fréquentent. Il doit contribuer à l'insertion, il doit contribuer surtout du côté culturel. On doit les former à gérer des spectacles, on doit les former à réaliser des projets, on doit les former sur beaucoup de choses.